fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Je vais parler d'un thème un peu particulier. J'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir sur ça. J'avais deux thèmes à la fois. Je voulais parler du sang de Jésus et il y avait notre thème sur le voile qui était déchiré. Alléluia. Amen. Au final, j'ai choisi de parler sur le voile qui était déchiré. Le mystère du voile. Amen. Amen. C'est ça le trucs que je vais partager par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Dis, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Dis, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Mon thème, c'est le mystère du voile. Alléluia. Amen. Le travail dans lequel Christ a fait pour nous. Alors, c'est vraiment un thème tellement profond, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Je ne vais pas trop rester sur ça parce que nous n'aurons pas beaucoup de temps de parler sur tous les points que j'ai viens d'écrire. Amen. Amen. Alors, rapidement, on va prendre le premier passage de la Bible. Je vais donner des passages de la Bible. Après, je vais avancer directement dans la prédication d'aujourd'hui. Amen. Alors, premier passage de la Bible, je suis dans le livre de Exode, chapitre 26. Exode, chapitre 26. 31 jusqu'à 37. Si le frère Christophe va nous lire. Amen. 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 Exode, chapitre 26, 31 jusqu'à 37. 31 jusqu'à 37. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous y sommes. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétort. Il sera artistiquement travaillé en lit, représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et cela, en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et les chandeliers en face de la table. Au côté méridional du tabernacle, tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia, et tu le couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 bases. Amen. Amen. On prend rapidement Hébreux chapitre 9, verset 6 à 8. Après, tu vas prendre Hébreux 10, 16 à 18. Je disais Hébreux chapitre 9, 6 à 8. Amen. Amen. Nous y sommes. Hébreux chapitre 9, verset 6, c'est ça? 6 à 8. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle.
Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrerait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience qui rend ce culte. Amen. Alors, on prend rapidement Hébreux 10, 16 à 18. Après, on va prendre Matthieu chapitre 27, 45, 51. Hébreux 10, 16 à 18. Hébreux 10, 16 à 18. Amen. Amen. Je lui rends pour son Christ. Amen. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je leur écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Amen. On prend rapidement Matthieu chapitre 27, 45 à 51. Après le dernier verset sera Genèse chapitre 3. Matthieu 27, 45 à 51. Matthieu 27, 45 jusqu'à 51. 45 à 51. Amen. Je lui en plus son Fils. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il a appelé Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut, prendre une éponge qu'il remplit de vide. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Amen. Amen. On prend des derniers passages de la Bible dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset. Genèse chapitre 3, verset 24. Genèse chapitre 3, verset 24. Nous y sommes. Je lis en nom puissant du Christ. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chemins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer plus fort pour Jésus? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus plus fort, plus fort? Ce sont des cris de joie pour Jésus. Amen, amen. Bonsoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, frères et sœurs, comme je disais au départ, c'est un thème tellement complexe. Il y a tellement de vérités, il y a tellement de profondeur dans ces thèmes. Alléluia. Je ne saurais pas les décrire tout aujourd'hui, c'est impossible. Alléluia. Il y a tellement de vérités. Alléluia. Alors là, nous voyons le travail que Christ a fait. Vous savez, nous tous, on connaît que Dieu, au commencement, il a créé les cieux et la terre. Alléluia. L'autre fois, on était ici le vendredi. Quelqu'un nous a enseigné, nous a parlé du mystère de ce qui s'est passé ces jours-là. Comment le Dieu qui était dans le commencement, il s'est manifesté aussi dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le Dieu qui manifestait de grandes choses dans l'Ancien Testament, le Dieu qui travaillait avec Moïse, le Dieu qui travaillait avec Jacob, le Dieu qui a travaillé avec David, c'est le même Dieu qui s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, son nom était caché. Voilà pourquoi on l'appelait, il s'appelait, il dit, je suis. Il n'a pas donné son identité. Alléluia. Il a dit, le Dieu de votre Père. Alléluia. Mais lorsqu'il est venu dans le Nouveau Testament, il a dit, je suis. C'est lui qui suit. Alléluia. Il s'est manifesté, il a dit, c'est moi le Christ. Alléluia. Parce qu'à l'époque, son nom était caché. Alléluia. Alors, ce qu'on vient de lire tout à l'heure, ce sont des passages de la Bible qui démontrent le prototype de Christ. Alléluia. Dans la Bible, du Genèse à Apocalypse, ça parle que de Jésus. Ne vous y trompez pas. Alléluia.
Genèse à Apocalypse, ça parle de Jésus. C'est le Jésus-Christ, c'est le grand star de la Bible. Alléluia. Ce n'est pas Lazare. Ce n'est pas tous ces noms que vous connaissez. Ce n'est pas Tabitha. Ce n'est pas ceux-là qui sont ressuscités. C'est Jésus-Christ, c'est le grand star de la Bible. Alléluia. Du début à la fin, ça parle que de Jésus. Ça parle que de Jésus. Alléluia. Mais il y avait un mystère caché par rapport à ça. Et on va essayer de le voir aujourd'hui. Alléluia. Alors, la proposition... lorsqu'on parlait du rideau du temple, il y avait des rideaux, il y avait des entrées dans le temple. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait les sanctuaires. Il y avait aussi le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. C'est ça qui fait que la personne puisse entrer dans la présence de Dieu. Mais à l'époque, ce n'était pas tout le monde qui entrait. C'était les sacrificateurs qui avaient le droit d'entrer. Il y avait le sacrificateur Aaron qui entrait par un. Il entrait seulement pendant une semaine. Il entrait par une fois seulement pendant une semaine. Alléluia. Il avait ses par an plutôt. Il entrait par an dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Il ne pouvait pas entrer comme ça avec le péché. Alléluia. Il entrait avec le sang d'un animal. Alléluia. Il mettait là dans le lieu très saint. Alléluia. Et ça qui montrait le pardon du peuple. Et c'est par là que le peuple avait la miséricorde. Le peuple recevait la miséricorde de Dieu à travers de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors le premier rideau nous parle du Christ durant sa vie terrestrienne, par rapport à sa vie terrestre, par rapport à sa vie pendant qu'il était sur la terre. Ça c'est le premier rideau qui nous parle de Christ. Alléluia. Avant sa mort à la croix. Et là ça représente aussi l'ancienne alliance. Alléluia. Alors, comme je disais par rapport à ces passages de la Bible dans Hébreux chapitre 9, verset 6, ça nous montre les efforts que les hommes faisaient pour plaider la miséricorde de Dieu dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, or ces choses étaient disponibles pour les sacrificateurs et qui font le service d'entrer dans le temple pour plaider la miséricorde de Dieu dans la vie de tout le peuple. Alléluia. Et dans la seconde, c'est les souverains sacrificateurs, ceux qui entraient par an. Ils entraient pas avec son sang, mais avec le sang d'un taureau ou d'un animal pur. Alléluia. Amen. Et c'est là, comme on vient de le dire tout à l'heure, le Saint-Esprit nous montrait clairement que le chemin du salut était encore fermé. Il n'était pas ouvert pour tout le monde. Alléluia. C'est maintenant dans la venue de Christ qu'il y a ce changement. On va le voir tout de suite là. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs, vous savez, lorsque l'homme a péché, Dieu a dit à l'homme, tu es pécheur. Ce n'est pas seulement Dieu qui a dit à l'homme que tu es pécheur. Alléluia. Mais c'est aussi le diable qui vient accuser l'homme. Il dit, tu as péché. Alléluia. Alors l'homme s'est regardé, il est resté tout seul. Il était l'homme pécheur. Il a péché. Après, il y a Jésus-Christ qui est venu. Dieu voulait sauver le monde depuis longtemps. Mais il ne savait pas comment sauver le monde. Alléluia. Mais il s'est regardé en lui-même, il s'est trouvé Dieu. Il a envoyé Dieu venir sauver le monde. Jésus-Christ, Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne puisse pas périr en enfer, mais puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Ici, je ne parle pas de Simon Kimbangu, je ne parle pas de Mahomet, je ne parle pas de Confucius. Et tous sont morts, ils n'ont jamais ressuscité. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ puisse porter le péché de tout le monde et d'avoir la transformation, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Moïse, dans l'Ancien Testament, il avait vu Jésus, mais il ne savait pas qui était Jésus. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, la Bible déclare que Moïse, lorsqu'il se rapprocha, la Bible déclare que Dieu lui dit, ne te rapproche pas d'ici, ce lieu est tellement saint. Dans le livre d'Exode, chapitre 34, verset 33. Alléluia. Mais pourquoi Moïse n'avait pas vu le visage de celui-là? Pourquoi Moïse n'avait pas vu le visage de celui qui s'est caché ce jour-là? On va le voir tout de suite là. Alléluia. Amen. Moïse s'est couvert le visage aussi, des fois lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, il mettait le voile. Alléluia. Alors lorsque j'étais en train de préparer ces messages, pendant la nuit, j'ai fait un songe bizarre. Je vis des lions qui essayaient d'entrer dans une maison. Alléluia. Vous voyez, c'était comme lorsque nous sommes ici à l'église. Des fois, le portail, je crois, ça se ferme comme ça. On peut ouvrir lentement, légèrement pour que les gens puissent entrer. Alléluia.
C'était la même chose que je vis dans le songe. Alléluia. Alors d'ailleurs, il y avait tellement de lions, il y avait beaucoup de lions qui essayaient d'entrer dans cette parcelle. Alléluia. C'était quelque chose comme ça. Et pendant qu'ils essayaient d'entrer, moi je courais. Et pendant que je courais, j'ai vu le visage de chacun, de quelques-unes des personnes ici dans l'église. Je vis le visage de Sarah. Alléluia. Amen. Et on essayait de courir avec elle aussi. Alléluia. Amen. Et j'ai compris une chose, frères et sœurs. Ça, c'est pas vraiment dans mon message. Mais c'est quelque chose que je vis, je partage avec vous. Alléluia. J'ai compris quelque chose de très important. La Bible déclare que les lions, les diables rôdent comme un lion rugissant. Alléluia. Mais ils cherchent qui va dévorer. Alléluia. Et pendant que j'essayais de courir, on voyait le portail, c'était pareil que celle-là. Ça se fermait et ça s'ouvrait en même temps. Il suffisait juste que des lions puissent entrer. Il y avait tellement de lions dehors. Alléluia. Je vais revenir sur ça. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est vraiment important de toujours prier, même lorsque tu viens à l'église. Alléluia. Tu ne pries pas seulement pour toi, mais tu pries aussi pour les choses qui vont se passer dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pendant ce temps-là, Moïse a vu le dos. Moïse s'avançait. Il s'avançait pour voir Dieu. Mais Dieu lui a dit, tu ne peux pas me voir. C'est lui qui voit ma face va mourir. Alléluia. Il ne peut pas vivre. Et Moïse a vu que le dos de Dieu. Mais où est-ce que ce Dieu allait? Parce que la Bible déclare, il passait. Il était en train de passer. Tu vas me voir des dos. Je vais passer. Alléluia. Je vais passer. Je vais aller où? Jésus, tu vas passer pour aller où? C'est ça la grande question. Pourquoi Dieu voulait passer? Bon, permettez-moi de dire Jésus parce que c'est lui qui était dans l'Ancien Testament. Alléluia. Pourquoi il essayait de passer? Il voulait aller où? Pourquoi Moïse a vu seulement le dos de Dieu? Alléluia. On va le voir ici. Alléluia. Amen. Alors rapidement, je vais essayer d'expliquer dans ce rideau du temple. Il y avait 4 couleurs dans ce rideau du temple. C'est ce que le frère Christopher vient de nous lire tout à l'heure. Il nous a dit qu'il y avait la couleur pourpre, la couleur cramoisie, la couleur bleue. Alléluia. Amen. Il y avait aussi le fennel rétor. Alléluia. Alors, la couleur bleue, cela signifie l'originalité de Dieu, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, la royauté. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, et Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Alléluia. Et d'autres passages que je viens de donner dans Jean 3, 16. Alléluia. Alors, pourpre, cela signifie sa majesté, le roi des rois. Alléluia. Le prince des rois de la terre. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 16. Alléluia. Cramoisi, c'est la couleur du sang. Alléluia. C'est le sang que Jésus-Christ a versé dans la croix. Alléluia. Le Messie a été crucifié à la croix pour nous racheter. Alléluia. C'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Le fin rétor, cela symbolise la blanchisseur de Jésus-Christ, c'est la sainteté de Jésus-Christ. Alléluia. C'était impossible pour lui d'être dans le péché. Le péché était incapable de le saisir. Alléluia. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 3, où la Bible dit qu'il respirait la sainteté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela sont des faces de Jésus. Alléluia. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Alors, ce jour-là, Moïse a vu Dieu. Dieu l'a dit, tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas voir mon visage. Alléluia. Celui qui voit mon visage va mourir. Alléluia. Alors, pendant ce temps-là, Moïse faisait des grandes choses. Et nous, les gens du Nouveau Testament, on a attendu venir de Christ. Dieu s'est caché à Moïse, mais il s'est révélé à nous. Alléluia. Il s'est caché à Abraham, mais il s'est révélé en nous. Alléluia. Voilà pourquoi à chaque fois Jésus-Christ était sur la terre, il parlait des choses incroyables. Les gens ne pouvaient pas comprendre Jésus. Il disait, qu'est-ce que tu parles? Il dit, lorsque Abraham m'a vu, lorsque Moïse m'a vu, les gens ne comprenaient pas Jésus. Mais toi, tu es un jeune homme de 33 ans seulement. Mais qu'est-ce que tu nous parles? Où tu as appris ces choses? Qui t'a dit ça? Tu as vu ça où? Il ne savait pas que c'est lui l'ancien du jour. Alléluia. Amen. Il ne savait pas que c'est lui qui était dans l'Ancien Testament. Il est aussi dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je sens que j'ai envie de prêcher. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, il y avait 4 couleurs. Il y avait le pourpre, il y avait le cramoisi, il y avait le fennel rétor. Alléluia. Il y avait aussi le bleu. Et cela, ça montrait la 4 dimensions de Jésus-Christ, ou la 4 façons dont Jésus-Christ opérait aussi. Alléluia. Il peut opérer comme un roi de gloire. Alléluia. Il peut opérer comme le puissant sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia.
Et pendant ces temps-là, à la terre, dans l'Ancien Testament, les gens tuaient les animaux. Tuaient les animaux pour avoir la purification de leurs péchés. Alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il n'y avait plus le temps de tuer les animaux pour demander le pardon. Alléluia. C'était plus le sang d'animaux qui effaçait les péchés. Alléluia. Alléluia. Mais c'était Jésus-Christ qui s'est donné pour nous racheter. Alléluia. Alléluia. C'est un mystère incroyable. Alléluia. Le voile du temple, ça montre aussi une autre partie de Jésus. Lorsqu'il était à la croix, avant de rendre l'âme, avant de mourir, la Bible déclare qu'il a crié. Après, il a rendu l'âme. Cela signifie comment Jésus-Christ, il s'est déchiré aussi à la croix. Parce que la Bible déclare que le rideau du temple s'est déchiré. Et cela montre aussi comment Christ est mort. Il est mort pour nous racheter. Il est mort pour nous donner l'accès. Alléluia. Parce que l'accès était fermé l'autre fois. Mais au travers de la mort de Christ, nous avons eu l'accès maintenant dans le lieu très saint. Alléluia. Christ est mort pour nous laisser la place. Alléluia. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un en ces jours, Christ est mort pour te donner la place. Alléluia. Christ est mort pour te donner une nouvelle identité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est ça la particularité de Christ. Je suis en train d'arriver. Alléluia. Et cela, ça nous a donné la liberté. La liberté même d'adorer Dieu. Alléluia. La liberté d'appeler Dieu notre Père, comme dit dans le livre de Romains chapitre 8. Abba Père. Nous avons eu maintenant la grâce d'appeler Dieu notre Père. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, Dieu, il était Dieu. Mais il n'était pas le Père. Alléluia. Il était seulement Dieu. Mais il n'était pas le Père. Il n'était pas le Père de Moïse. Alléluia. Mais il était le Dieu de Moïse. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu frappait. Alléluia. Mais lorsque nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, Dieu s'est manifesté comme un Père. Mais il n'est pas resté seulement Père. Il est devenu épouse. Époux, plutôt. Alléluia. C'est-à-dire que tu as le droit maintenant d'entrer dans la chambre des rois de gloire. Alléluia. Il y a une différence, frères et sœurs. Pendant que je parle, Moïse m'envie beaucoup. Moïse, il est en train de voir. Comment il lui parle de ces choses-là? Moi, je n'ai pas vu le Christ, mais lui, il a vu le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre avantage, c'est ça, frères et sœurs. Moïse est mort, mais il n'a pas vu Dieu. David est mort, il n'a pas vu Dieu, il n'a pas vu Jésus. Mais nous, on est venu, Jésus-Christ et s'est manifesté en nous. Alléluia. Ces choses que nous sommes en train de parler, j'aimerais bien me voir ces jours-là lorsque Jésus-Christ était à la croix. Comme un petit enfant que le Saint-Esprit m'amène en fait de voir me montrer ces choses-là. C'est lui qui est à la croix, c'est lui le Christ. Pendant ces temps-là, les gens n'y croyaient pas. Ils regardaient seulement, ils disaient seulement c'est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Mais ils ne savaient pas la profondeur de cet acte de Jésus-Christ à la croix. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais les gens de cette époque-là, ils ne comprenaient pas ça. Ils regardaient seulement comme une personne normale. Ils disaient, il est mort enfin. Mais ils ne savaient pas si c'était le Christ. Alors imagine un peu qu'on te ramène maintenant dans cette époque-là. Comment tu vas voir ces choses-là? Tu vas dire à tout le monde, non, c'est lui le Christ. J'aimerais bien être à cette époque-là. Alléluia. Mais dans cette époque, avec cette connaissance que j'ai aujourd'hui. Parce que les gens de cette époque, ils n'avaient pas cette connaissance. Moïse, lorsqu'il a rencontré Dieu à la montagne, il ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. Il ne savait pas que c'est lui qui va sauver le monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il était en train d'aller quelque part. Il a dit, tu peux juste me voir de dos. Alléluia. Mais Moïse, c'est lui le géant de l'Ancien Testament. C'est Moïse le grand de l'Ancien Testament. Mais il n'a pas vu le visage de ce Dieu-là. Ce Dieu-là s'est manifesté à nous de rien du tout, de petites choses. Alléluia. Il s'est manifesté en nous. Et nous, on a vu maintenant le visage du roi de gloire. Alléluia. Jésus-Christ, Dieu, passait ces jours-là. Pour aller où? C'était quoi le but? Pourquoi il voulait que Moïse le voie seulement dans le dos? Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ça c'est le plus grand miracle, le plus grand mystère de la Bible. La nouvelle naissance, la mort de Christ à la croix. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous parlons de ces choses, même les anges aussi sont étonnés de ce que Jésus avait fait à la croix. Alléluia. Ils étaient étonnés de voir ça. Parce que la Bible déclare que dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Éternel. Alléluia. Et cet arche-là, il y avait des chérubins qui étaient là. Et les chérubins qui étaient là, ils avaient des arbres. Alléluia.
Voilà pourquoi on a lu dans le livre de Genèse, chapitre 3. Il déclare qu'ils avaient même des armes. Ils étaient des soldats de Dieu. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ils ont péché, Dieu a envoyé les chérubins. Alléluia. Il a envoyé les chérubins pour que le chérubin puisse ne pas laisser Adam et Ève puissent toucher l'arbre de fruit de la vie. Alléluia. Ils avaient des armes. Et c'est eux qui protégeaient l'arche de Dieu. Alléluia. Mais un jour, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont abandonné leurs armes. Alléluia. Alléluia. On va arriver. Alléluia. Alors, frères et sœurs, le rideau, lorsqu'il s'est déchiré, ça nous a donné l'accès maintenant d'entrer dans le lieu très saint. C'est simple. C'est-à-dire que lorsque le rideau s'est déchiré, Jésus-Christ a rendu l'âme. C'était en un instant. Alléluia. Ça se passait en même temps. Lorsque Dieu, Jésus a dit, qui est Père, prends mon souffle, et il est mort. Le rideau s'est déchiré. Alléluia. Maintenant, tout le monde avait l'accès d'entrer dans le lieu très saint. Alléluia. Parce qu'autrefois, c'était fermé. Alléluia. L'autre fois, on était des pécheurs. L'autre fois, on était des personnes sans vie. Alléluia. Destinées à la mort éternelle. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, et maintenant tu es devenu enfant de Dieu. Tu as l'accès dans la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas seulement pour chanter, adorer seulement. Non. Nous venons à l'église pour célébrer notre vie éternelle que nous avons reçue de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ, et je répète, quiconque ne croira pas à Jésus-Christ ne peut pas avoir la vie éternelle. Alléluia. Parce que Jésus-Christ à la croix, il est mort pour tout le monde. C'est lui qui va croire à celui qui est mort à la croix. C'est lui qui recevra la vie éternelle. Alléluia. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et c'est parmi ces choses-là que Dieu nous inspire et nous montre toujours les chemins à suivre. Alléluia. Amen. Alors, dans le lieu très saint, il n'y a pas de combat, comme je viens de dire tout à l'heure. Il n'y a pas de combat. Vous savez, l'ange Michael, c'était lui qui avait chassé les diables dans le ciel. Alléluia. C'est lui qui a chassé les diables dans le ciel. La Bible n'a pas dit qu'il a vaincu les diables. Non. La Bible a dit qu'il chassa les diables dans le ciel. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous sommes arrivés maintenant, pendant que l'ange combattait avec le corps de Moïse, combattait avec Satan pour ne pas laisser Satan prendre le corps de Moïse. Vous savez, dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 9. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous lire Jude, chapitre 1, verset 9? Avant Apocalypse. Amen. Amen. Nous lisons pour son Jude, chapitre 1, verset 9. Nous y sommes. Amen. Je le nom pour son Christ. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Je continue. Verset 10. Eux, au contraire, ils parlaient d'une manière injurieuse de ceux qu'ils ignoraient. Ils se corrompaient dans ce qu'ils savaient naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Et ils sont perdus par la révolte de Corée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus encore? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les anges étaient même incapables de vaincre le diable. Alléluia. Dieu avait donné l'autorisation à l'ange Michael de chasser le diable. Ils ont combattu avec lui. Il a chassé. Et là, nous venons de lire lorsque le combat était entre Michael avec Satan. Je vais rappeler à quelqu'un, le combat n'est pas entre Dieu et Satan. Le combat n'est pas Jésus avec Satan. Ce que vous voyez dans le film où on montre le bras de Dieu avec le bras de Satan, c'est faux. C'est pas ça. Dieu ne peut pas combattre avec Satan. Alléluia. Amen. Satan n'a pas le pouvoir de combattre avec Dieu. Alléluia. Amen. Satan s'est combattu avec l'ange Michael. Alléluia. Amen. Et l'ange Michael a chassé les diables. Mais il n'a pas vaincu. J'arrive. Alléluia. Amen. Alors, pendant ces temps-là, l'homme était perdu. L'homme était déjà perdu par le péché. Il y avait un autre mystère. Il y avait quelque chose que Dieu voulait faire. Alléluia. Dieu a créé. Il a vu en lui-même. Dieu, il s'est manifesté sur la terre. Il s'est créé. La chair, il est venu comme tout le monde. Alléluia. Il est venu sauver les hommes. C'est comme si on met un pont. Il y avait quelque chose qui manquait. Un passerelle. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'était lui les passerelles pour nous permettre d'aller dans le lieu très saint. D'avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et c'est par là maintenant nous avons l'accès dans le trône de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a fait toutes ces démarches.
Pendant qu'il voyait Moïse regarder dans le dos, lui, il passait. Pourquoi? Il voulait aller mourir à la croix. Alléluia. C'était là la destination de laquelle Jésus-Christ allait. Lorsque Moïse l'a vu dans le dos, mais lui, il marchait vers son futur. Il marchait pour venir te donner la vie éternelle. Jésus-Christ a... Voilà pourquoi la Bible déclare que l'agneau de Dieu préparé depuis la fondation du monde. Alléluia. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était préparé déjà dès le commencement. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il meure à la croix pour te donner la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors les anges ces jours-là, ils étaient étonnés de voir ces choses-là. Parce qu'à l'époque, c'était le sang des animaux qui était dans le lieu très saint. Mais pendant que Jésus-Christ a pris l'initiative de mourir à la croix, voilà pourquoi on dit que c'était lui le sacrifice parfait. Alléluia. Lorsqu'il s'est donné, Dieu a dit c'est bon, c'est fini. Voilà pourquoi même les anges n'avaient plus le temps de combattre. Alléluia. Les chérubins qui étaient à côté, ils ont lâché leurs armes. Ils voulaient voir, maintenant regarder le sang. Tous les anges voulaient voir les sangs. C'est qui est là maintenant? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus le temps de se combattre. Dieu nous a dit d'arrêter le combat, c'est fini. Frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, le plus grand arme du monde, ce n'est pas le Hiroshima. Ce n'est pas ce que Poutine cherche à lancer en France. Non, c'est le sang de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui a le pouvoir. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui neutralise tout le plan de l'ennemi. Alléluia. Amen. Lorsque les hommes cherchent des armes, cherchent des combats de gauche et à droite, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui est plus puissant que les armes. C'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors tous ces anges-là voulaient voir, regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils voulaient voir les sangs qui étaient dans la chambre, dans le lieu très saint. Les chérubins, ils ont laissé leurs armes. Et tous, ils sont venus voir le sang de Jésus. Frères et sœurs, c'est au travers des sangs de Jésus que nous avons la liberté. Alléluia. C'est au travers des sangs de Jésus que nous sommes libres de toute malédiction. Alléluia. C'est au travers des sangs de Jésus que nous sommes libres de tout freinage. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien qui est triste, il a un problème. Alléluia. Moi, je suis contre les catholiques, ceux qui nous montrent en disant que Jésus-Christ est mort, on pleure toujours, on est toujours en tristesse. Non, c'est faux, frères et sœurs. La mort de Christ nous a donné la puissance. La mort de Christ nous a donné l'autorité devant les diables. Alléluia. Parce que le combat n'est plus entre Jésus et les diables. Le combat est entre toi et les diables. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous avons vécu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. La Bible n'a pas dit que nous avons vécu à cause des prières. La Bible n'a pas dit que nous avons vécu à cause des offrandes. Non, mais à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Regarde tout autour de toi. Regarde dans ta famille. Quelle est la chose qui dérange ta famille? Quelle est la chose qui dérange ta vie? Déclare le sang de Jésus. Alléluia. C'est le temps de déclarer le sang. Alléluia. Parce que même les anges ont besoin du sang de Jésus pour vaincre. Est-ce que tu le sais? Même les anges avaient besoin de voir le sang de Jésus. Les anges avaient besoin du sang de Jésus pour avoir la victoire. Même lorsque Dieu envoie les anges pour te combattre, ils ont besoin de voir le sang de Jésus dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La nouvelle naissance. C'est-à-dire quoi? Tu as donné ta vie à Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare que les anges de Dieu campent tout autour de celui qui craint l'éternel. C'est-à-dire quoi? Il veut voir le sang autour de toi. Alléluia. Il veut voir le sang dans ta chambre. Il veut voir le sang dans ta famille. Alléluia. Si ton enfant est malade, crie le sang de Jésus. Demande que le sang de Jésus vienne. Écoutez, le sang de Jésus n'a pas perdu sa puissance depuis le commencement. Il y a toujours sa puissance là. Alléluia. Mais nous, seulement on regarde, on veut voir, on fait comme tout le monde, les gens de ce monde. Nous ne croyons plus que le sang de Jésus a une grande puissance. Alléluia. Nous faisons des prières, sans citer même le sang de Jésus. Sans citer le sang de Jésus. Nous faisons des prières, nous faisons des retraites, nous faisons des jeûnes de prières, beaucoup de jeûnes, mais nous ne citons pas le sang de Jésus. Alors que même les anges ont besoin de voir le sang de Jésus pour commencer le combat. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Alléluia. C'est le sang de Jésus qui donne l'autorité. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui donne l'accès. Alléluia. De combattre les diables. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous avons vécu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse a vu Dieu, mais il n'a pas vu le visage de Dieu. Alléluia. David a vu Dieu. Il a vu seulement le dos. Ils ont vu le dos de Dieu. Ils n'ont pas vu le visage. Alléluia. Joseph, ils ont vu le dos de Dieu. Ils n'ont pas vu le visage de Dieu. Alléluia. Mais il y avait quelqu'un qui avait vu le visage de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'un jour, Jésus-Christ s'est rapproché.
Il dit, voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Il a vu juste le peu de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsque Jean-Baptiste était mort, il a dit, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Pourquoi Jean-Baptiste avait vu le Dieu? C'est-à-dire quoi? Il parlait dans d'autres sens. Il dit que Jean-Baptiste est plus que Moïse. Jean-Baptiste est plus que David. Jean-Baptiste est plus que Aaron. Jean-Baptiste est plus que Joseph. Alléluia. Amen. Parce que Jean-Baptiste a vu l'agneau de Dieu. Alléluia. Il a reconnu que c'est lui l'agneau de Dieu. Pendant ce jour-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient là dans la foule. Tout le monde voyait Jésus entrer dans l'eau. Mais personne n'avait le discernement de voir que c'est lui le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi, j'ai une bonne nouvelle maintenant pour toi. Est-ce que je vais te parler cette bonne nouvelle? Tu sais quoi? Maintenant, Jean-Baptiste était mort. Jean-Baptiste est mort. Mais c'est nous qu'on vient d'arriver. C'est-à-dire quoi? Nous, on est plus que Jean-Baptiste. Parce que nous, on a vu, on a contemplé, on parle de ces dieux-là. On parle des choses mystères que les gens de cette époque ne comprenaient pas. Alléluia. Voilà pourquoi c'est un chrétien, c'est un mystère. Alléluia. Un chrétien, lorsqu'il entre dans un endroit, même s'il y avait des puissants des ténèbres, lorsqu'un chrétien entre, tout le monde est agité. Tout le monde est agité. Pourquoi? Il y a une lumière qui vient d'arriver. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas envoyés comme la lumière dans la lumière. Non, Dieu nous a envoyés comme la lumière dans les ténèbres. Ici, nous sommes tous des lumières, n'est-ce pas? Dieu ne nous a pas envoyés ici. Dieu nous a envoyés dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Dieu nous a envoyés comme les lumières dans les ténèbres. Il ne nous a pas envoyés comme la lumière dans la lumière. Alléluia. Et ces jours-là, c'était incroyable. Tout le monde voyait. Il voyait quelqu'un entrer dans l'eau. Il ne comprenait pas. Il vient faire quoi? C'est qui lui? Pourquoi lui il crie seulement? Pourquoi il y a beaucoup de gens? Et lui il s'arrête seulement à lui. Pourquoi il vient seulement parler de lui? Pourquoi il a dit seulement c'est lui l'agneau de Dieu? Oh, c'est peut-être moi je peux dire, oh mais moi aussi je suis l'agneau de Dieu. Pourquoi il n'a pas regardé l'autre personne? Pourquoi il a vu seulement Jésus? Parce qu'il avait le discernement, alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a rendu témoignage à Jean-Baptiste. Il a dit il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais Jean-Baptiste était mort. Jean-Baptiste était mort, n'est-ce pas? Jean-Baptiste est mort. Aujourd'hui, il n'y a pas Jean-Baptiste ici. Il y a toi et moi, il y a moi et Christopher. Et aujourd'hui, c'est toi le plus grand du royaume de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur des personnes là qui disent des choses négatives sur ta vie? Pourquoi tu as peur de ça? Si c'est toi le plus grand du royaume de Dieu, si c'est toi le plus grand, si c'est toi le plus grand du royaume de Dieu, mais pourquoi tu as peur? Un chrétien, je dis toujours, un chrétien, c'est pas un chrétien. On n'est pas des hommes tristes. On n'est pas là en train de quémander, de pleurer tout le temps sur notre sort. Non, on est des hommes spéciaux. Alléluia. On est des personnes, lorsqu'on déclare, lorsqu'on dit des choses spirituelles, et la chose aussi va arriver. Alléluia. Alléluia. Ces jours-là, c'était comme ça. Dieu, il marche avec Moïse. Mais Moïse ne savait pas que c'était le Jésus qui va venir sauver le monde. Alléluia. Jésus-Christ est dans l'Ancien Testament, je disais au départ, dans toute la Bible, Genèse, Apocalypse, ça part de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia, on est d'accord? Mais vous devez savoir qu'au commencement elle-même a été créée aussi. Alléluia. Commencement de toutes choses que nous savons dans la Bible a été créé. Dieu n'a pas commencé à commencer dans le commencement. Non. Dieu a commencé à créer dans l'éternité, dans sa pensée. Alléluia. Comme Papa Peter nous a dit l'autre fois, il a dit Dieu ne réfléchit pas. Dieu n'est pas en train de chercher l'inspiration. Comment je vais faire? Comment je vais créer? Non, Dieu ne crée pas comme ça. Dieu parle et la chose arrive. Dieu parle et la chose arrive. Est-ce que quelqu'un peut parler et la chose va arriver? Est-ce que tu peux parler? Sois spirituel ces jours. Est-ce que tu peux parler pour ta famille? Est-ce que tu peux parler pour le problème qui t'entoure? Alléluia. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu n'est pas en train de réfléchir comment je vais faire. Il n'est pas comme moi. Comment je vais prêcher demain dimanche? Il ne réfléchit pas comme ça. Alléluia. Dieu ne réfléchit pas. Il n'est pas quelqu'un qui reçoit l'inspiration quelque part. Non. C'est lui l'inspiration. Alléluia. Le commencement a été créé. Le commencement de toutes choses que nous savons. C'est tellement grandiose pour nous. A été créé par Dieu. Le commencement a été créé. Comment expliquer ça? Comment expliquer la chose qui nous met dans le temps a été créée avant le temps? Alléluia. Dieu ne marche pas avec nous dans le temps. Dieu marche avec nous avant les temps. Alléluia. Toi, tu vas aller comme ça. Dieu, maintenant, il vient comme ça. Alléluia. Toi, tu regardes ton futur comme ça. Mais Dieu regarde ton futur comme ça. Alléluia. Il vient de là où toi, tu es en train d'aller. Alléluia. Pourquoi? Parce que lui, le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Voilà pourquoi Joseph ne comprenait pas ça. Joseph, il était, on l'a vendu. Tout le monde, Joseph était fini. Joseph, c'est fini, Joseph. Il pleurait, c'est fini pour
pour moi. On m'a vendu, alléluia. Mais Joseph ne savait pas que Dieu était le maître des temps et des circonstances, alléluia. Le maître des temps et des circonstances, alléluia. Peu importe la chose qui peut arriver, la manière dont peut arriver, c'est Dieu qui a les derniers mots. Peu importe la manière dont les choses vont arriver, c'est Dieu qui a les derniers mots, alléluia. C'est Dieu qui contrôle toutes choses, alléluia. Permettez-moi de faire le déplacement, alléluia, peut-être. Papa Peter ne fait pas trop de mouvements, alléluia. Ça, c'est la divertissement, alléluia. Alléluia. C'est ça qui s'est passé ces jours-là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, on n'est pas des chrétiens tristes, non. Je suis contre ce qui se passe dans l'église 14. Il montre seulement en train de pleurer tout le temps chez la veuve Marie. C'est faux, on ne peut pas être comme ça, on ne peut pas être comme ça. Alléluia. Nous avons, c'est lui qui décide de toutes choses. Alléluia. C'est nous qui nous avons l'accès maintenant. C'est nous qui nous avons l'accès devant le Père. Alléluia. On ne peut pas rester dans la tristesse. Alléluia. Le rideau du temple est déchiré. Ça te donne l'accès maintenant d'entrer dans le lieu très saint. Ça te donne l'accès maintenant de vivre le mystère de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, le diable t'a réclamé comme tout est criblé comme déformant. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié toute la nuit pour toi. Alléluia. Le bon berger. Alléluia. C'est lui le bon berger. C'est lui qui a la droite de Dieu le Père. Il voulait tout simplement dire que ce que je suis en train de faire, ce que je fais là, je le ferai aussi lorsque je serai dans l'éternité, auprès de mon Père. Voilà pourquoi on l'appelle le intercesseur qui intercède pour nous dans le droit de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quelle est la chose qui te dérange? Quelle est la chose qui complique tes pensées? Quelle est la chose qui te met dans l'état bizarre? Il est temps d'évoquer l'Esprit de Dieu. Alléluia. On va lire dans le livre Hébreux chapitre 10, verset 20. Hébreux 10, 20. Hébreux 10, verset 20. Je le nom puissant de Christ. Amen. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Je continue. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Alléluia. Alors frères et sœurs, c'est-à-dire que la Bible nous parle de s'approcher avec assurance, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque nous sommes chrétiens, on ne doit pas venir de la présence de Dieu avec tristesse. Alléluia. On ne doit pas venir de la présence de Dieu comme ça, comme si tu as des soucis. Dieu l'a dit, donnez-moi tous tes fardeaux. Alléluia. Même s'il y a des choses que tu manques, tu ne peux pas venir dans l'église avec. Non, tu vas venir comme un conquérant. Alléluia. Tu vas venir comme un guerrier de Dieu. Alléluia. Ici, nous ne sommes pas des paresseux. Non, ici, nous ne sommes pas de poltrons. Non, nous sommes tous des guerriers, des guerrières de Dieu. Ici. Alléluia. Nous sommes des personnes qui ont l'autorité de Dieu. Alléluia. On doit venir à l'église comme ça. C'est-à-dire que lorsque tu viens à l'église avec cet état d'esprit, tu viens comme ça. C'est-à-dire que tu es en train de déclarer en même temps aussi, devant tous tes ennemis, devant tous les problèmes qui peuvent t'entourer, que tu as quelque chose de grand en toi. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'église avec la tristesse. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a laissé une place maintenant pour nous. La Bible déclare ici dans le livre de Hébreux 10, on vient de lire, c'est-à-dire qu'il a déchiré quelque chose, il a déchiré le voile. Alléluia. C'était sa chair qui s'est déchirée ces jours-là. Alléluia. Voilà pourquoi un jour il était avec ses disciples dans le livre de Luc chapitre 22, verset 19. Il était avec ses disciples, il partageait le pain. Alléluia. Il était en train de partager le pain. La Bible déclare qu'il rompit le pain, c'est-à-dire il brisait le pain. Alléluia. C'était pas seulement le pain physique, non. C'était sa chair qui était en train de briser. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Jésus-Christ, on le distribue comme le pain. Lorsqu'on distribue Jésus-Christ, c'est que sa puissance augmente. Alléluia. Lorsque tu évangélises, la puissance de Jésus-Christ augmente aussi dans ta vie. Lorsque je suis en train de prêcher comme ça, la puissance de Dieu aussi augmente. Alléluia. Jésus-Christ, on le distribue. Jésus-Christ, on ne le mange pas tout seul. Alléluia. Si tu le manges tout seul, tu ne peux pas vivre sa gloire. Voilà pourquoi ces jours-là, il montrait à ses disciples, oh, je suis en train de me briser en morceaux. Alléluia. Pour vous. Alléluia. Beaucoup de gens aiment beaucoup l'histoire de Lazare, la veuve de Naïm. Alléluia. Lazare était ressuscité. Lazare est ressuscité. Aujourd'hui dans l'église, tout le temps, Lazare est ressuscité. Lazare est ressuscité. Alléluia. Lazare, il est tellement vedette dans le Nouveau Testament. Alléluia. Lazare, la veuve de Naïm. Il y a
Il y a l'histoire aussi des Bartimée. On aime trop ces histoires-là. On aime l'histoire des Tabitha. Alléluia. On aime l'histoire de la jeune fille qui était morte, qui est ressuscitée. On aime trop citer ces mots-là, Talita Koumi, ça fait un peu du bien. Alléluia. Nous aimons trop ces choses-là, mais moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop cette histoire-là. Alléluia. Moi, j'aime pas trop cette histoire-là. Moi, j'aime lorsqu'il était à la croix. C'est là qu'il s'est déchiré. C'est à la croix, lorsqu'il s'est déchiré, il nous a donné l'identité nouvelle. C'est à la croix qu'il s'est déchiré. Il nous a donné une nouvelle identité. Alléluia. C'est ça que moi j'aime. Lorsqu'il nous parle de Jésus, parle-moi de Jésus de Christ à la croix. Ne parle pas de Jésus-Christ qui a multiplié les pains seulement. Non. Parle-moi de Jésus qui est mort à la croix. Parle-moi de Jésus-Christ qui a dit tout est accompli. Quelle est la phrase que tu aimes dans la Bible? Je pose la question à la personne qui écoute toi. Quelle est la phrase que tu aimes dans la Bible? Tu aimes quelle partie dans la Bible? Tu aimes lorsque Jésus-Christ multiplie le pain avec le poisson? Quel verset que tu aimes beaucoup? Moi j'aime ces versets. Dans le Nouveau Testament, j'aime ces versets. Lorsqu'il a dit tout est accompli. Lorsqu'il a dit tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a fermé directement la Bible. Il a fermé la Bible de Genèse, l'Apocalypse. Il a dit bon, c'est fini. La mission dans laquelle j'étais venu ici sur la terre, je l'ai accompli. Tout est accompli. Voilà, il a dit voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre, il fallait qu'il accomplisse notre mission encore. C'est que la Bible déclare qu'il fallait que le fils de la femme écrasera la tête des serpents. Alléluia. Parce que c'était une prophétie qui était déclarée sur lui. Et il fallait qu'il accomplisse ça. Mais à la croix, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire à la croix. Il fallait qu'il meure. Voilà pourquoi Jésus-Christ était mort à la croix. Jésus-Christ, il ne pouvait même pas mourir aussi. Il pouvait disparaître comme ça. Mais pourquoi il est mort? Pourquoi? Parce qu'il voulait récupérer quelque chose. Il voulait récupérer la chose qu'Adam et Ève ils avaient perdu dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Dieu il est entré dans le séjour de mort, dans le plus profond des séjours de mort. Il est resté avec la clé. Il a dit voici, je vais vous donner le pouvoir. Voici, je vais vous donner la chose. Voici, je vais vous donner la clé. La chose qui était perdue, je l'ai trouvée. Et je vous donne. Frères et sœurs, quelqu'un peut pousser des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. La chose qui était perdue, je l'ai retrouvée. La chose qui était volée, je l'ai retrouvée. Frères et sœurs, n'aie pas peur de la chose que tu as perdue dans ta vie. Je ne sais pas la chose que tu as perdue. Ah, Dieu va te donner ça. Dieu va te donner ça. Dieu va te donner ça. Alléluia. Le diable, c'est un voleur. Mais il a oublié quelque chose. Dieu, c'est lui qui voit toutes choses. Il contrôle toutes choses. La Bible déclare qu'il voit partout. Il contrôle toutes choses. Alléluia. Il voit tout. Alléluia. Le diable n'avait rien compris ces jours-là. Il a dit, je vais tuer. Je vais le tuer. Moi, je vais le tuer. Il parlait avec ses acolytes. Il dit, c'est Jésus-là, je vais en finir avec lui. Mais il ne savait pas que c'était les stratégies de Dieu. Alléluia. C'était les stratégies de Dieu. Dieu s'est laissé faible pour mourir et enfin de recevoir la puissance. Alléluia. Dans sa faiblesse, il a sauvé le monde. C'est seulement dans sa faiblesse qu'il a sauvé le monde. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Dieu, il est venu dans le monde comme faible. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il était comme une faible plante. Il n'avait pas les regards d'attirer le monde. Alléluia. Il était venu faible pour sauver le monde. Alors imaginons maintenant lorsqu'il vient dans sa puissance. Alléluia. Imaginons maintenant lorsqu'il viendra avec sa gloire. Alléluia. Imaginons lorsqu'il viendra maintenant combattre le monde, détruire tout puissant de l'ennemi. Alléluia. Seulement dans sa faiblesse. Au moins un, il a sauvé le monde. Alléluia. Et maintenant lorsqu'il viendra avec toute sa totalité. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible déclare que tout ce que Jésus-Christ a fait, les choses que Jésus-Christ a fait dans la Bible, le miracle qu'il a fait, ça ne peut pas contenir le monde. Il a fait tellement de grandes choses, alléluia. Mais la Bible prend seulement des petits exemples, il met dans la Bible, alléluia. Il a fait beaucoup de choses, alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé ces jours-là. À la croix, il nous a donné une nouvelle identité. À la croix, maintenant, je vais prêcher comme je le sens maintenant parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ m'a changé, alléluia. Pendant que je prêche là, peut-être Moïse est en train de dire, moi non, en Lingala. À mon niveau, pas si tu n'as pas envoyé, alléluia. Il n'a même pas souffert. Il n'a rien fait. Mais regarde comment il prêche aussi avec autorité. Il parle aussi des choses comme ça. Est-ce que lui savait des choses que nous on a vécues? Nous on a traversé la mer Rouge. Là Moïse est en train de parler. J'ai fait des grandes choses. Hein? Pharaon il ne voulait même pas lâcher les enfants d'Israël. Moi j'étais là. J'ai souffert avec Dieu là. Mais lui il parle comme ça, il bénéficie facilement.
Ça, c'est le bénéfice de la croix. Alléluia. Le bénéfice de la croix. Jésus-Christ à la croix nous a donné des choses qu'on n'a même pas souffert. Alléluia. La grâce. Voilà pourquoi nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Le temps de la grâce, la porte est grandement ouverte. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous qui avons déjà mis notre pied dans l'évangélisation, continuons d'annoncer le Christ. Alléluia. Que les hommes et les femmes puissent écouter. Ils écoutent les paroles. Alléluia. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Après ce temps, il y aura. Ça va finir. Alléluia. Amen. Et Dieu viendra prendre l'église, ce sera trop tard pour d'autres personnes. Alléluia. Amen. Le mystère de la voile. Dieu, il s'est fait chair. Il est venu habiter parmi les hommes. Dieu s'est fait chair. Il est venu habiter parmi les hommes. C'est tellement grand. Comment on peut expliquer ça? Un Dieu qui vient dans le corps de l'homme. Comment on peut expliquer ça? Un Dieu qui laisse son trône. Est-ce que vraiment Dieu, est-ce que Dieu peut habiter dans le corps de l'homme? On ne peut pas expliquer ça. Mais comment Jésus-Christ a fait? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il s'est humilié. Alléluia. Il voulait te montrer quelque chose au diable. Dieu le criait partout, il criait par-ci, par-là. C'est moi l'ange le plus beau, c'est moi l'ange le plus puissant. Alléluia. Mais Dieu voulait le diminuer. Alléluia. Il a pris des choses inutiles. Il a pris des poussières. Il a fait de son image. Alléluia. C'est ça le combat avec nous, avec le diable. En réalité, le combat n'est pas Dieu avec le diable, je disais. Le combat, c'est toi avec le diable. Alléluia. Voilà pourquoi le diable, on l'appelle l'accusateur des élus. C'est-à-dire, c'est lui qui est là pour nous combattre. Alléluia. Pourquoi? Écoutez, frères et sœurs. Le diable, la Bible déclare qu'il était l'ange des lumières. On est d'accord? Voilà, on l'appelle Lucifer, l'ange des lumières. C'est lui qui éclaircit le royaume de Dieu. C'est lui qui donnait la lumière. Alléluia. Mais lorsqu'il a péché, Dieu l'a jeté dans le ciel. Ils l'ont jeté sur la terre plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière là du diable n'est plus lumière. La lumière du diable là, ce n'est plus lumière. Alléluia. Voilà pourquoi il ne peut pas transmettre la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare maintenant. Vous êtes maintenant la lumière du monde. C'est nous qui on est maintenant la lumière du monde. C'est quoi? Ce qui était dans le diable, Dieu a enlevé ça. Alléluia. C'est nous qui sommes devenus la lumière du monde. Parce que le diable, l'autre fois, il était proche de Dieu. Alléluia. Mais Dieu l'a chassé. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné ses lumières à d'autres anges. Il n'a pas cherché à monter Michael. Non. Oh, Michael prend encore cette puissance. Non. Il a pris des choses inutiles. Il a donné la lumière là en question. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque le diable te regarde, il voit la chose qu'il avait perdue. Il voit la chose qu'il avait perdue dès le commencement. Dans ta vie. Voilà pourquoi il ne peut pas te laisser tranquille. Il ne peut pas te laisser tranquille. Pourquoi? Parce qu'il voit la chose qui lui rendait fier, la chose qui lui rendait puissant, la chose qui lui rendait fort dans ta vie. Voilà pourquoi il ne peut pas te lâcher. Alléluia. Notre combat avec les diables ne va pas finir aujourd'hui. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi il est tout le temps en train de rôder. Il est tout le temps en train de rôder en disant, ah, je vais arracher tout ce qu'on m'a pris. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a vu cette chose-là, il l'a quitté. Alléluia. Il a pris la lumière du monde. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Voilà pourquoi un chrétien, lorsqu'il entre dans le lieu ténébreux, quand on parle de ténèbres, on ne parle pas seulement dans un endroit, il n'y a pas de lumière. Hein? C'est pas ça. Lorsqu'on parle dans le lieu de ténèbres, c'est-à-dire que des gens qui sont là, l'atmosphère qui est là, des choses qui se passent dans cet endroit, et ténèbres. Alléluia. Amen. Mais lorsque toi tu entres, tu peux entrer dans un endroit où il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de lampes. Ils ont tellement mis fort de lampes, mais ils sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi l'argent des gens qui touchent à la fétiche, ce n'est pas de l'argent réel. Ce sont des choses qui peuvent finir, peuvent mener à l'enfer. Alléluia. Les gens qui font entrent dans le franc-maçon, ils font touchant des fétiches, toutes ces choses-là. C'est pas le transmettre. Il ne peut pas lui transmettre le bonheur, alléluia. Voilà pourquoi ils n'ont pas la paix. C'est une fausse joie qu'ils ont, alléluia. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils ne dorment pas tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fausse lumière, alléluia. Ils ont une fausse lumière. Le diable n'a pas l'original. L'originalité, c'est entre les mains de Dieu, alléluia. Voilà pourquoi il t'a transmis, alléluia. Regarde une chose, lorsqu'un chrétien touche au fétiche, c'est la mort. Lorsqu'un chrétien touche aux choses bizarres là, la personne peut finir en un instant, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas prévu pour que lui puisse toucher ces choses-là, alléluia. Dans le plan de Dieu, dans le commencement, Dieu n'a pas prévu ça. Dieu n'avait pas prévu ça. Pourquoi? Parce que Dieu a arraché quelque chose, il nous a donné, alléluia. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut pas faire comme les diables. Alléluia. Est-ce que je vais savoir juste le temps qui me reste, s'il te plaît? Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ça c'est le mystère de la croix, alléluia. La croix, Jésus-Christ nous a donné une nouvelle identité. Il s'est
Alléluia. Au départ, mon thème, c'était, je m'imaginais vous le dire, la puissance du sang de Jésus. J'ai étonné beaucoup. Il y a tellement de thèmes qui nous venaient à l'esprit. Alléluia. Frères et sœurs, quelle attitude maintenant que tu as face à ces choses? Quelle attitude que tu as face à les choses qui arrivent dans ta vie, dans ta famille? Comment tu regardes tes problèmes? Comment tu regardes tes combats? Comment tu regardes ces choses-là? Alléluia. Alors on va prendre notre passage de la Bible dans le livre de Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse 12, verset 11. Amen. Amen. Douze, 11. Je lis au nom de son Christ. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors frères et sœurs, pour clôturer ce programme, pour clôturer le message, je me dis, c'est quoi la chose qui te rend heureux? Lorsque tu te réveilles le matin, quelle est la chose qui te donne la joie? Quelle est la chose qui te donne le bonheur? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu marches? Pourquoi tu vas aller au travail? Pourquoi tu vas aller à l'école? Quelle est la chose qui te donne la joie? Est-ce que tu sais la chose qui te donne la joie? Laisse-moi te rassurer une chose. Si la chose qui te donne la joie, ce n'est pas Christ. Si la chose qui te donne la joie, ce n'est pas les choses de Dieu, c'est l'homme le plus malheureux. Alléluia. Amen. Parce que l'homme ne peut pas combler le vide dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le matériel ne peut pas combler les vides dans ton cœur. Alléluia. Les choses qui sont dans ce monde, tout ce que tu peux avoir, tout ce que tu cherches à avoir, ça ne peut pas combler tes vides. Alléluia. Soit tu es marié, soit avec ton homme ou ta femme. Ta femme ne peut pas combler le vide. S'il y a une femme ou une maman qui dit que mon mari me dit c'est moi qui comble son vide, c'est moi son bonheur, c'est faux. Alléluia. Parce que l'homme ne peut pas combler le vide qui est dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Ni une femme, ni un homme ne peut pas combler le vide. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui viendra combler le vide. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut t'identifier, il faut voir dans ton cœur quelle est la chose qui te donne la joie, quelle est la chose qui te donne le bonheur. Si ces choses-là, ce n'est pas ces choses qu'on vient de parler ici, c'est l'homme le plus malheureux. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. C'est par le sang de l'agneau que nous avons réussi maintenant la vie éternelle et nous avons vaincu le diable. Alléluia. Amen. Mais ce n'est plus un chrétien en train de pleurer tout le temps. Ce n'est plus un chrétien en train de rester dans la tristesse. Mais non, c'est un chrétien qui vit dans la joie. Alléluia. Amen. Tu ne vis pas là dans la joie parce que tu as l'argent. Tu ne vis pas dans la joie parce que tu as une voiture, tout ce que tu cherches à avoir. Non. Tu vis dans la joie parce que le Saint-Esprit te comble. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la joie, tu dis que j'aurai la joie le jour que j'aurai une voiture. Tu es un chrétien le plus malheureux de tous. Alléluia. Si tu n'as pas la joie, tu dis que c'est le jour que je vais me marier. Tu es l'homme le plus malheureux. Alléluia. Un chrétien n'a pas la joie par rapport aux choses matérielles. Un chrétien a la joie parce que nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Et la parole de notre témoignage, s'il te plaît, poussez des cris de joie pour Jésus.